Salut à tous. Aujourd'hui une rando assez particulière parce que je vais tester mon under blanket de chez Snookpack. Randonnée à la journée et puis ce soir couchage bivouac avec le hamac et le tarp avec une belle vue normalement. Et donc ça c'est prévu sur 2 jours. Et voilà. Allez, c'est parti. De rien. Je vais faire ma petite rando et sur le trajet je vais faire du géocaching. Donc j'ai 2 géocaches à faire. Normalement elle va être assez facile à trouver vu la difficulté et le terrain, donc ça devrait être assez facile. Ceux qui ne savent pas ce qu'est le géocaching, je vais mettre un lien ici. C'est la chasse au trésor du 21e siècle. C'est ce qu'on utilise, un GPS ou une application smartphone. Et donc vous retrouverez plus de détails donc sur le site. Vous pourrez y voir. C'était intéressant, surtout que on peut découvrir des endroits près de chez soi qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est assez plaisant aussi quand on part en rando ou à l'étranger. On peut découvrir des endroits que justement qui sont pas dans les bons guides qu'on peut trouver un peu partout. Voilà. Donc je m'en vais chemin faisant et je vais faire ma première géocache de la matinée. Ah voilà, je suis arrivé au point d'arrivée, c'est bon de dire, où se trouve la première cache de la matinée. Donc c'est une micro, toute simple, et elle est magnétique. Voilà. Alors maintenant je voulais découvrir où c'est qu'elle se trouve. Donc il me reste juste à la décrocher et à loguer et c'est fini. Voilà. Donc j'ai inscrit mon pseudo sur un petit logbook qui est situé dans le géocache. Et maintenant je vais la remettre en place. Il me reste environ 3 km avant d'arriver à mon point de bivouac. On est début septembre, il fait à peu près
d'après mon thermomètre 23, 25, 24 degrés disons. Et apparemment le temps va rester stable pour cette nuit. On devrait descendre environ à 11-12 degrés, sans plus. On va bien voir cette nuit. Sinon, je pensais qu'il ferait un peu plus chaud. Et puis ma foi, c'est aussi bien. Température assez clémente comme ça. Voilà, je suis bientôt arrivé. Allez, à plus. Et voilà, je suis arrivé donc à mon point de bivouac. Ceux qui me suivent sur Facebook peuvent voir que j'y suis déjà allé la journée. Je me suis posé là et puis je passe un bon moment. Je vais vous faire un petit tour d'horizon, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. C'est quand même agréable d'être ici. Il y a un peu de vent ce soir, mais je pense qu'avec le tarp, ça va le couvrir. Et voilà donc la vue que je peux avoir de mon hamac. Allez, c'est pas le tout, mais il faut monter ça. Il est 17 h et puis je vais être bien installé avant que la nuit s'installe. Allez, c'est parti. Alors à ceux qui se demandent ce que c'est qu'une under blanket, par exemple pour celle-ci de la marque Snug Pack, donc en fait j'ai mis mon hamac et en dessous mon hamac j'ai donc une sorte de duvet qui réduit considérablement la température, qui réduit le vent surtout, qui coupe du vent et qui augmente un peu la température justement dans le duvet, enfin dans le hamac. Ensuite j'ai plus qu'à installer mon duvet dans le hamac et j'ai beaucoup moins froid, donc il y a donc le système comme ça, vous allez voir. Là je l'ai fermé de toute façon parce que alors donc voilà, donc ça fait une sorte de duvet qui se met en dessous, c'est tenu par des élastiques. Ça ne sert pas de hamac hein, parce que ça tient pas, hein, c'est des élastiques. Donc et une fois qu'on est dans le hamac, ça épouse qu'on s'appelle la forme du corps et ça protège donc du froid et du vent. Voilà. Donc c'est un gain quand même assez important, surtout quand il fait assez frais la nuit. Parce que le duvet, vu qu'il est en contact avec le hamac,
la température dans le dos est pas la même. Tandis que là, ça fait comme une espèce de poche d'air qui se met en dessous le hamac et l'under blanket. Et donc ça coupe bien du vent et c'est impeccable. Voilà, donc je vais essayer ça cette nuit parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Alors je l'ai essayé pour faire des essais pour le réglage, mais maintenant il faut que j'essaye en pleine nuit ce que ça donne. Voilà. La nuit vient de s'achever. J'ai réussi à peu près à dormir 7 heures. Le seul petit inconvénient que j'ai eu, c'est le fait d'avoir la nationale qui passe assez loin quand même, elle est à 1,5 km. Je ne sais pas si vous l'entendez, la nuit en fait tous les bruits s'amplifient. Donc c'était un peu l'horreur à ce niveau là. J'ai pas pris de boule caisse parce que quand je prends des boules caisse, mon frangin il m'a dit une fois t'entends rien, on pourrait te piquer tout ce que t'as dans ton sac, tu t'en rendrais pas compte. Donc voilà. Donc ce matin le soleil est pas au rendez-vous du tout, c'est tout brumeux. Mais bon, j'espère que ça va se lever un petit peu, on va bien voir. Enfin je suis content de ma nuit parce qu'en fait l'under blanket de chez Snook Pack a bien rempli sa fonction. J'ai eu bien chaud, même trop chaud. J'ai dormi tout nu pour dire. Et je viens de recevoir un petit message. Et du coup, quand ça s'appelle, même si mon duvet c'est pas le plus performant, comme j'attends prochainement d'avoir le Carinthia Défense 4, l'under blanket a fait le maximum et c'est super. Genre, ça n'a pas bougé. Donc je vais faire un petit rétexte. Je vais enlever je vais enlever le tarp et je vais vous montrer ça. Alors voilà donc l'under blanket, petit rétexte là de la matinée et de la nuit. Donc pour une nuit que j'ai passée à une température minimale de à peu près, je suis descendu jusqu'à 16 degrés 1, donc c'est pas beaucoup. Je pensais descendre plus que ça, du fait que je sois quand même entre parenthèses en altitude, à 130 mètres d'altitude, hein, où je suis à un point quand même assez élevé, donc 130 mètres. Et je pensais que j'allais avoir un petit peu plus froid, du fait qu'il y avait le vent. Mais je peux dire que le tarp bon, a joué son rôle. Mais alors l'under blanket, super, parce que j'avais déjà dormi dans le hamac sans quoi que ce soit en dessous. Et je peux vous dire qu'avec le vent, quand il passe en dessous, dans le dessous le hamac, c'est une horreur. Ça vous gèle tout de suite, même si vous avez un duvet vachement bien confortable. Donc le duvet est donné pour une température de confort de 9 degrés, transition 4 degrés, extrême moins 9. Donc c'est pas non plus un foudre de guerre, mais bon, 9 degrés c'est déjà pas mal pour les températures qu'on peut avoir ici. Donc au niveau de l'under blanket, donc là c'est pratique quand on s'appelle les élastiques, ça n'a pas bougé, ça a toujours resté en dessous de moi. J'ai pas eu de souci à ce niveau là.
J'avais mis des petits mousquetons au cas où j'avais trop froid pour justement me recouvrir un peu plus. Ici au milieu et en haut, j'ai laissé celui du haut parce que j'ai coincé mon oreiller. Mais sans ça, tous les autres je les ai enlevés tellement j'ai eu chaud. J'ai même dormi le duvet ouvert, bon bien sûr recouvert sur moi, mais le duvet ouvert parce que j'avais eu trop chaud. Donc voilà, donc un élément acheté, donc j'ai pas le regret, qui va bien m'aider par la suite pour mes sorties quand il fera un peu plus froid. Et puis je pense qu'avec le duvet Carinthia Défense 4, ça sera encore mieux. Voilà, maintenant je vais passer au petit déjeuner, c'est parti. Alors une chose que vous faites une fois que vous avez fini le camp, vous emportez vos déchets, vous amenez un petit sac poubelle, ça évitera de dégueulasser toute la forêt comme il y en a certains qui le font. Et puis après vous déposez ça dans la poubelle que vous trouvez ou chez vous. Voilà, c'est tout simple. Allez. Voilà, le camp est bouclé. Par contre, le soleil ne s'est toujours pas levé. Enfin, il s'est levé, mais du moins, c'est toujours brumeux et nuageux. Donc là, il me reste à peu près 5 km pour retourner à la voiture. Donc, je pense pas que je vais avoir trop chaud. C'est pour ça que j'ai mis la soft shell. Donc on va bien voir si ça se lève d'ici là.
Et voilà, c'est sur cette vue que s'achève mon rando bivouac. J'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite à tous bonne rando et bon bivouac à tous. Ciao!